pouvez vous asseoir. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Amen. J'aimerais vous dire que il y a dans la vie, et vous allez le constater à plusieurs égards, il y a dans la vie un paradoxe profondément humain. Lorsque je parle du paradoxe qui est profondément humain, eh bien, je fais référence lorsque nous vivons un défi immense, lorsque nous vivons un défi qui est tellement gros qu'on ne sait plus quoi faire. Et on se demande comment se fait-il que je vis ce genre de défi. Donc, lorsque nous faisons face à un défi immense, sincèrement, on a presque toujours le même réflexe. Nous voulons plus de ressources. Nous voulons plus de ressources. Nous voulons plus de personnes. Nous voulons plus d'outils. Nous voulons plus de moyens. Et bien entendu, nous voulons plus de force. Et la culture d'aujourd'hui, depuis un certain nombre d'années, valorise les résultats. La culture d'aujourd'hui valorise les chiffres. Les grandes entreprises veulent plus de capital. Les équipes sportives veulent plus de joueurs talentueux. Les armées, eh bien, veulent plus de soldats, des soldats engagés. Ils veulent plus d'armes sophistiquées aussi. Conséquemment, nous avons appris à penser que la victoire appartient toujours au plus grand. Parce que nous sommes baignés dans cette culture depuis longtemps. Donc on pense constamment que la victoire appartient toujours au plus grand, que la victoire appartient toujours à ceux qui ont plus d'outils, qui ont plus de ressources, qui ont plus de moyens, qui sont peut-être plus intelligents, qui ont plus d'éducation, qui sont plus puissants, voire même mieux équipés. Mais j'aimerais nous poser cette question face à cela. Que se passe-t-il lorsque Dieu lui-même agit exactement à l'inverse? Que se passe-t-il lorsque Dieu lui-même, Dieu décide volontairement de réduire nos ressources au lieu de les augmenter? Et c'est précisément la situation que nous découvrons dans le récit. J'appelle cela un récit classique parce que même les non-croyants connaissent cette histoire. Donc, le récit de Gédéon dans le livre des Juges. Et la question centrale de ce message est donc la suivante. Pourquoi Dieu choisit-il parfois de réduire nos ressources avant de nous donner la victoire? Pourquoi Dieu fait ça? Et la réponse, nous allons le découvrir dans le livre des Juges, chapitre 7, qui nous révèle sincèrement une vérité spirituelle. Mais je dois vous avouer qu'en lisant ce passage, parce que je l'ai lu à maintes reprises, nous voyons que ce récit nous libère sincèrement. Parce qu'il ne s'agit pas uniquement de lire le récit, mais il s'agit aussi de l'appliquer dans notre vie. Et lorsqu'on l'applique dans notre vie, ça nous libère. Ça nous libère. Et lorsque je parle de libération, bien entendu, c'est Dieu qui libère.
Donc, Dieu n'a pas besoin de notre puissance pour accomplir ses plans. Il n'a pas besoin de notre intelligence, de nos ressources pour accomplir ses plans. Ce que Dieu va faire, eh bien Dieu, parce qu'il est tout puissant, Dieu choisit souvent notre faiblesse pour manifester sa gloire. Souvent. Donc le passage que nous examinons se trouve dans le livre des Juges, chapitre 7, les versets 1 à 7. Juges, chapitre 7, les versets 1 à 7. Je fais la lecture pour vous. Jérubbaal, qui est Gédéon, et tout le peuple qui était avec lui, se levèrent de bon matin et campèrent près de la source de Harod. Le camp de Madian était au nord de Gédéon, vers la colline de Morée, dans la vallée. L'Éternel dit à Gédéon, « Le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire, c'est ma main qui m'a délivré. Publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galaad. 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent et il en resta 10 000. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple est encore trop nombreux. Fais-les descendre vers l'eau. Et là, je t'en ferai le triage. Celui dont je te dirai que celui-ci aille avec toi, ira avec toi. Et celui dont je te dirai que celui-ci n'aille pas avec toi, n'ira pas avec toi. Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau. Et l'Éternel dit à Gédéon, tous ceux qui laperont l'eau avec la langue, comme lappe le chien, tu les sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Ceux qui lapèrent l'eau en la portant à la bouche, avec leurs mains furent au nombre de 300 hommes. Et tout le reste du peuple se mit à genoux pour boire. Et l'Éternel dit à Gédéon, sépare les 300 hommes qui ont lapé et que je vous sauverai et que je vous livrerai Madian entre tes mains. Que tout le reste du peuple s'en aille, chacun chez soi. À cette époque, bien entendu, Israël traverse une période d'instabilité spirituelle, voire même une période d'instabilité politique. Le peuple, étant donné que le peuple vit dans un environnement instable, eh bien, le peuple s'éloigne de Dieu. Il s'éloigne de Dieu. Étant donné que le peuple s'éloigne de Dieu, maintenant ce peuple va subir quelque chose d'atroce. Le peuple va subir l'oppression d'ennemis. Et Dieu suscite des libérateurs appelés des juges pour délivrer la nation. Et Gédéon est l'un justement de ces libérateurs. Gédéon est un juge. Les ennemis qui oppressent Israël, eh bien, il y a un peuple qu'on appelle les Madianites. Les Madianites oppriment Israël depuis plusieurs années. Depuis plusieurs années. Du coup, le peuple vit dans la peur, parce que c'est
Ses ennemis sont sans pitié, sans scrupule. Donc le peuple, maintenant, face à ça, vit dans la peur. Le peuple vit non seulement dans la peur, mais le peuple vit dans la pauvreté. Et face à cela, eh bien, Dieu appelle alors Gédéon pour libérer la nation. Donc, Gédéon rassemble une armée d'environ 32 000 soldats, 32 000 hommes. Mais j'aimerais vous dire aussi dans ce contexte que l'armée ennemie est immensément massive et humainement dominante. Donc ce n'étaient pas des petits soldats, c'était des soldats vraiment sans pitié, expérimentés. Et pourtant, ce que Dieu va faire, parce que Dieu est témoin, Dieu voit la scène, n'est-ce pas? Il voit la scène, il voit ce qui se passe. Il n'est pas insensible à la situation. Certaines fois, nous pensons que Dieu est insensible à notre situation. Mais j'aimerais vous dire que Dieu voit votre situation, Dieu vous voit. Eh bien, Dieu, malgré la situation difficile, Dieu va dire quelque chose d'étonnant à Gédéon. Et c'est là qu'on constate que Dieu ne pense pas comme nous-mêmes. Certaines fois, on a nos propres stratégies, mais les stratégies du Seigneur, c'est autre chose. Et ça peut sembler très bizarre à nos yeux. Mais sachez que c'est Dieu qui a la vraie stratégie, parce qu'il est lui-même la stratégie. Donc Dieu va dire quelque chose qui semble bizarre, très étonnant à Gédéon. Le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire, c'est ma main qui m'a délivré. Donc ce que Dieu va faire, ce n'est pas un hasard. Dieu va volontairement réduire l'armée. D'abord à 10 000 hommes, puis à 300 seulement. 300 hommes contre une armée puissante. 300 hommes contre une armée sans pitié. 300 hommes contre une armée expérimentée. Écoutez, entre vous et moi, là, humainement parlant, c'est irrationnel. C'est irrationnel. Stratégiquement parlant, cela semble absurde. Ça n'a aucun sens. Sur le plan de la stratégie, vous n'allez jamais voir ça. On va attaquer tel pays, bien on va réduire le nombre de soldats. On va réduire le nombre de nos armes. On va prendre les armes les moins sophistiquées. Ça n'a aucun sens, même sur le plan de la stratégie. Mais spirituellement parlant, cela révèle un principe fondamental. Un des principes que j'aimerais partager avec vous, que Dieu m'a donné. Dieu réduit parfois nos forces. Dieu réduit parfois nos ressources pour révéler que la victoire vient de lui. Le premier enseignement du texte est très clair. Dieu refuse, et il va le dire, Dieu refuse que le peuple attribue la victoire à sa propre puissance. Dieu dit explicitement, il pourrait en tirer gloire contre moi et dire, c'est ma main qui m'a délivré. Le danger n'était pas la défaite militaire. Ce n'était pas le danger, la défaite militaire. Le véritable danger dans ce récit pour le peuple de Dieu, pour Gédéon, était l'orgueil spirituel. Voyez-vous comment l'orgueil est dangereux? Dieu savait que si l'armée était grande, le peuple de Dieu, j'ai bien dit le peuple de Dieu, penserait que la victoire venait de sa stratégie,
penserait que la victoire venait de lui-même, de sa force, de son intelligence, de ses moyens. Et c'est à ce moment-là que l'orgueil maintenant prend racine. L'orgueil prend racine. J'aimerais vous dire que Dieu sait ce qu'il fait. D'accord? Dieu sait ce qu'il fait dans votre vie. Dieu sait ce qu'il fait dans ce récit. Lorsqu'il permet que nous soyons à bout de ressources. Je ne sais pas pour vous, mais certaines fois on est à bout de ressources. Mais sachez que si vous appartenez à Dieu, Dieu il sait ce qu'il fait. Quand tout semble à notre portée, quand les ressources sont visibles, quand les moyens sont nombreux, notre premier réflexe est souvent de regarder à nous-mêmes. C'est notre premier réflexe, c'est de regarder à nous-mêmes. Puisqu'on a toutes les stratégies, on a les moyens. Eh bien, on commence à analyser nos stratégies, à valoriser nos compétences et à dire que la réussite vient de notre organisation. Que la réussite vient de notre intelligence, que la réussite vient de notre propre force, que la réussite vient de notre propre expérience. J'ai eu cette victoire parce que je suis expérimenté, je suis intelligent. C'est presque naturel. Plus les moyens humains se multiplient, mais plus l'illusion de contrôle devient forte. Et à mesure que ce sentiment de contrôle grandit, eh bien, vous allez voir que le cœur glisse, le cœur glisse facilement vers cette conclusion. C'est moi qui ai réussi. C'est grâce à moi. Et ça, c'est parce que nous portons un désir d'autonomie. Nous voulons être autonomes. Et reconnaître que la victoire vient de Dieu exige quoi? Exige l'humilité. Reconnaître que la victoire vient du Dieu créateur exige la dépendance. Ça appelle à la dépendance de Dieu. Et suppose aussi d'accepter que nous ne contrôlions pas tout. Il faut l'accepter. Il y a certaines situations où on se dit, oh, si j'avais ce pouvoir, ou certaines fois, moi je le dis, si j'étais à ta place, Seigneur, je dis ça dans mes prières. Seigneur, si j'étais à ta place, j'aurais fait ça. Moi, je suis honnête. J'entends une voix qui dit, attention. Non, c'est pas vrai, Dieu ne parle pas comme ça. Eh bien, dans le texte qu'on vient de lire, l'armée, là, serait grande, l'armée serait peut-être puissante, l'armée serait peut-être visible, mais de toute évidence, cette armée aurait glissé vers l'orgueil. Et déjà sur le plan historique, ce peuple s'était déjà éloigné de Dieu. Donc il a fallu un moment extrêmement difficile pour ramener l'armée, pour ramener le peuple à l'ordre. Et certaines fois, le Seigneur fait cela. Certaines fois, le Seigneur, lorsqu'il voit qu'on s'éloigne, parce qu'on peut venir dans les rassemblements d'église, on peut écouter des prédications, mais notre cœur est éloigné. Et certaines fois, Dieu nous met dans une position extrêmement difficile, de sorte qu'on n'a guère le choix de regarder à lui. Donc, c'est précisément pour cela que Dieu a choisi de réduire les moyens. C'est volontaire, ce n'est pas un accident. Afin que lorsque la victoire éclate, lorsque la victoire arrive, il n'y ait aucun doute dans les cœurs, aucune confusion possible dans les esprits, mais que tout le monde reconnaisse que cette œuvre vient de lui. Maintenant, dans la continuité de ce que nous venons de voir, un autre principe, un autre élément utile du texte attire maintenant notre attention. Dieu regarde la qualité du cœur
plus que la quantité des ressources. Je vais répéter ça. Dieu regarde la qualité du cœur plus que la quantité des ressources. Eh bien, dans le récit, on va voir qu'après la réduction de l'armée, je vous ai dit là, Dieu il voit, Dieu observe, il voit votre cœur, il voit votre situation. Ne pensez pas que Dieu est insensible. Donc après la réduction de l'armée, Dieu observe encore les soldats. Il observe les soldats. Et Dieu maintenant va introduire un second test. Dis ça, Dieu me teste. Dieu va introduire un second test au bord de l'eau. Et nous avions vu que certains boivent en s'agenouillant, d'autres portent l'eau à leur bouche avec leurs mains. Ils prennent l'eau comme ça, avec leurs mains. Tout en restant vigilants. Alors, Dieu choisit seulement 300 hommes qui portent l'eau à leur bouche avec leurs mains. Le texte ne glorifie pas la performance militaire, ce n'est pas ça que je veux vous montrer dans ce texte, mais plutôt l'accent sur la disposition intérieure. C'est-à-dire que Dieu cherche des personnes attentives, disciplinées. Dieu cherche des personnes prêtes. Il n'en demeure pas moins que l'objectif principal pour Dieu est d'amener le nombre à 300 parce que la victoire, afin que la victoire soit clairement attribuée à Dieu. Donc lorsque vous êtes à genoux pour boire, mais vous n'êtes pas attentif, est-ce que vous êtes là? Vous n'êtes pas attentif. Vous buvez. Donc l'ennemi peut vous envoyer une flèche et c'est fini pour vous. Mais lorsque vous êtes debout, vous portez, n'est-ce pas, l'eau à la bouche, mais vous êtes vigilant, vous êtes discipliné. Et dans la vie quotidienne, dans la vie de tous les jours, on observe souvent la même chose. Une petite équipe motivée, une petite équipe disciplinée, une petite équipe concentrée peut accomplir plus grand qu'un grand groupe indiscipliné. La valeur d'une mission dépend rarement du nombre de participants, mais de leur engagement. Et dans notre culture moderne, aujourd'hui, nous sommes souvent fascinés par les statistiques, la taille des organisations, le nombre d'abonnés sur les réseaux sociaux, l'influence médiatique. Mais la parole de Dieu, la Bible rappelle une vérité intemporelle. C'est une vérité qui a toujours été là. La transformation réelle commence toujours avec un petit nombre de personnes profondément engagées. Et dans l'histoire, il y a plusieurs exemples dans l'histoire. Les plus grandes transformations culturelles, sociales, ont souvent commencé avec quelques individus, mais convaincus. C'est ce que vous allez voir lorsque vous lisez l'histoire. C'est toujours soit une personne ou soit quelques personnes, mais convaincus. Les plus grands réveils qu'il y a eu, les réveils spirituels qu'il y a eu au XVIIIe siècle, dans les années passées, voire même au début du XXe siècle, le réveil commençait par une personne qui priait, ou un petit groupe de personnes, et boum, un grand réveil. Donc on voit même ce principe, même dans la vie de tous les jours, dans l'histoire. Donc Dieu ne cherche pas nécessairement les personnes les plus impressionnantes selon les critères humains. Dieu cherche des cœurs disponibles. Et la question n'est donc pas combien sommes-nous? La vraie question
est, sommes-nous prêts? Sommes-nous prêts? Donc clairement, à la lumière de ce récit, Gédéon était prêt. Il était prêt si bien que Gédéon, il va annoncer déjà une réalité plus grande. La victoire de Jésus-Christ. Il va annoncer la victoire. Oui, la victoire du peuple, mais il annonce une victoire encore plus grande. La victoire de Jésus-Christ. Dans l'Ancien Testament, plusieurs figures annoncent la mission de Jésus. Voilà pourquoi que l'évangile fait du sens, mes chers amis. Ça fait du sens, oubliez ça. Dans l'Ancien Testament, plusieurs figures annoncent la mission de Jésus. Et Gédéon est l'un des libérateurs. Il délivre le peuple, il délivre son peuple d'une oppression extérieure. Mais sa victoire est limitée dans le temps. Tandis que Jésus-Christ lui-même vient accomplir une délivrance sans limite. Jésus lui-même vient accomplir une délivrance totale. Jésus lui-même vient accomplir une délivrance écrasante et intemporelle. La plus grande oppression humaine n'est pas seulement politique. La plus grande oppression humaine n'est pas seulement économique, elle est spirituelle. La mort, le péché et le mal. Et la manière dont Jésus accomplit cette victoire ressemble étrangement à la stratégie de Dieu avec Gédéon. Le salut, lorsqu'on parle du salut, on parle de délivrance. Le salut ne vient pas par la puissance militaire. Non. Ni par la domination politique. Il vient par une apparence faible. Vous savez c'est quoi? La croix. La croix. Dieu, dans la logique humaine, ou du moins, Dieu voit dans la logique humaine quelque chose qui n'a aucun sens. Parce que Dieu est au-dessus de la logique humaine. Mais dans la logique humaine, sur le plan humain, lorsque les gens ont vu la croix semblait être une défaite. Mais dans la perspective de Dieu, elle devient la victoire sur le mal. Dans la perspective de Dieu, la croix devient la victoire sur la mort. Et j'aimerais vous dire que la foi en Jésus-Christ, une foi qui est centrée sur Jésus, la foi chrétienne affirme donc une vérité paradoxale. Dieu transforme la faiblesse en instrument de victoire. La croix était un instrument de faiblesse. Mais en réalité, sur le plan spirituel, c'était de la puissance de Dieu. C'était la puissance manifestée. Et ce principe traverse dans toute l'histoire biblique et atteint son sommet dans la résurrection de Jésus. Eh bien, mes chers amis, ce récit nous invite à réfléchir à trois réalités concrètes. Premièrement, nos limites ne sont pas forcément des obstacles au plan de Dieu. S'il vous plaît. Nos limites ne sont pas forcément des obstacles au plan de Dieu. Dieu est plus grand que tes obstacles. Au nom de Jésus, je le déclare, Dieu est plus grand que tes obstacles. Au nom de Jésus. Deuxièmement, Dieu agit souvent. C'est vrai que c'est énervant, mais il le fait pour notre bien. Dieu agit souvent avec un petit nombre de personnes fidèles. Certaines fois, on va avoir toute l'équipe, on va avoir toutes les ressources, mais Dieu, c'est comme ça qu'il agit. Et troisièmement, la véritable sécurité ne repose pas sur nos ressources. Je ne dis pas que les ressources sont mauvaises, c'est loin de là. Mais la véritable sécurité ne repose pas sur nos ressources.
sur notre arrière-plan, sur notre intelligence, mais sur la présence de Dieu dans ta vie, la présence de l'Esprit de Dieu dans ta vie. As-tu le Saint-Esprit dans ta vie? Est-ce que le Saint-Esprit prend toute la place dans ta vie? Est-ce que Jésus-Christ prend toute la place dans ta situation? C'est la présence de Dieu qui importe dans toute situation. Parce que Dieu transcende les situations. Dieu est tout-puissant. Que ce soit dans la famille, que ce soit au travail, que ce soit même dans l'église. Certaines fois, on peut se sentir insuffisant, on peut sentir qu'on n'a pas assez de ressources. Mais ce récit, ce texte, cette histoire vraie nous rappelle que Dieu ne demande pas la perfection humaine, en aucun cas. En aucun cas, Dieu va dire à Gédéon, rassemble-moi des hommes extrêmement parfaits, qui savent avoir des stratégies militaires, etc., des hommes extrêmement... Non. C'est lui la stratégie, c'est Dieu la stratégie. Ce que Dieu va demander par contre à Gédéon, parce qu'il demande quelque chose, ce que Dieu va demander à Gédéon, et il nous demande à nous également, c'est la confiance. La confiance. Donc revenons à la question posée au début. Pourquoi Dieu réduit-il parfois nos ressources avant de nous donner la victoire? Pourquoi il le fait? Parce que Dieu veut que nous découvrions une vérité plus grande que nos stratégies. La victoire appartient à Dieu. Mais pour ce faire, il faut lui faire confiance. Il faut lui faire confiance. Ce n'est pas facile. Hein? Vous savez, le dire, c'est quelque chose, mais le vivre, c'est autre chose, je l'admets. Je vis certaines situations, je le sais, Seigneur. Il faut que je puisse mettre ma confiance en toi, mais ce n'est pas évident. Mais demandez à l'Esprit de Dieu, demandez à l'Esprit de Dieu de vous convaincre. Faire confiance à Dieu et que la victoire appartient à Dieu. Par ailleurs, les disciples de Jésus l'ont appris avec un petit groupe. Hein? Ils étaient un petit groupe, mais ce petit groupe a révolutionné le monde. Ils ont transformé le monde en partageant le message de Jésus-Christ. Et aujourd'hui encore, Dieu agit à travers des personnes simples, mais qui lui font confiance. Et le message de Jésus nous rappelle que la plus grande victoire n'est pas militaire. La plus grande victoire n'est pas politique. La plus grande victoire n'est pas économique. La plus grande victoire est celle que Jésus a remportée sur le mal, sur le péché et la mort. Et cette victoire est offerte à tous ceux qui mettent leur confiance en lui, leur confiance en Jésus. Alors aujourd'hui, peut-être, moi je ne sais pas, mais peut-être que vous vous sentez aujourd'hui limité dans une situation que vous êtes en train de vivre, ou du moins fatigué. Certaines fois, c'est insuffisant. Mais j'aimerais vous rappeler ceci. Souvenez-vous de cette vérité. Dieu n'a jamais eu besoin de grandes armées pour accomplir de grandes choses. Parfois, 300 hommes suffisent. Et parfois, une seule vie transformée peut changer une histoire entière. Et je vous dirais, souvent, je termine là-dessus, souvent, nos limites, rappelez-vous de cela, souvent nos limites deviennent le lieu de confiance en Dieu qui nous donne la victoire. Soyez encouragés dans le nom de Jésus.